visage exprimant un sentiment de tristesse mélangé à celui de colère qu'il laisse entrevoir. Aline Faïda, l'une des adeptes de la secte mystico-religieuse Wazalendo, se souvient des événements du 30 août 2023 à Goma, comme si c'était hier. Cette dame était présente lorsque de troupes d'élite de la garde républicaine ont attaqué ses temples appartenant à une secte mystico-religieuse. Elle dit avoir vécu un épisode noir. Les militaires étaient venus bien habillés, très élancés et bien armés. Avec leurs armes, ils ont commencé à tirer, à tuer les gens. Et après cela, ils ont brûlé l'église. Il n'y a que Dieu qui nous avait sauvés. Les gens avaient souffert, mais c'est grâce à Dieu que certains se sont échappés, mais d'autres avaient été arrêtés. C'est vendredi 30 août, les adeptes de la secte et les familles des victimes se sont réunis pour rendre hommage à leurs proches disparus depuis un an maintenant. Vêtus en vêtements traditionnels Wazalendo, chantant des chants mélancoliques, ils étaient des centaines à être réunis au sein de leur nouveau temple. La douleur est palpable et la colère grande en cours. Quand quelqu'un pleure son frère qui a été lâchement abattu par celui qui est censé le protéger, son visage doit se montrer triste. C'est pour cela que vous voyez que les figures des gens ici ne manifestent pas la joie. C'est juste une tristesse parce que les plaies sont encore fraîches. Le 30 août 2023, les responsables de la secte mystico-religieuse Wazalendo avaient appelé à une manifestation pour réclamer le départ de la MONUSCO et des ONG internationales au Nord Kivu. Plus de 50 personnes selon les autorités congolaises et une centaine selon la société civile avaient été tuées. Un procès avait été ouvert par la justice congolaise, procès qui a conduit à la condamnation d'une peine de mort du colonel Mike Mikombe, ancien commandant de la garde républicaine, comme principal accusé. À Goma, les adeptes de la secte et les organisations de défense des droits de l'homme exigent toujours ce qu'ils appellent la vraie justice. Goma, Malaika Élysée, Africa News.